Bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu plus technique que ce que je faisais avant. C'est ce qu'on appelle le DPA. Alors, DPA stands for Dynamic Facebook Products Ads. Et, euh, et on peut dire Facebook Products Catalog Ads. Alors ça, c'est une façon de faire ce qu'on appelle le retargeting. Encore une fois, le retargeting, c'est aller chercher vos clients et leur montrer des pubs. Mais ce que le DPA fait, c'est un peu plus sophistiqué. Pourquoi? Parce que le DPA, ce que je pense que vous avez déjà remarqué, quand vous rentrez dans un site par exemple, vous regardez des lunettes, et vous sortez, ce même site vous envoie, bon, vous entrez le lendemain ou après quelques heures, et sur Facebook, vous allez trouver les mêmes lunettes que vous venez de voir avant-hier ou hier, ou même en espace de quelques heures, sur votre feed de Facebook. Alors ça, c'est le DPA, Dynamic Products Ads. Comment on peut le faire? Bien sûr, c'est un peu compliqué pour les gens qui commencent. Pourquoi? Parce que il vous faut ce qu'on appelle le data. Ça veut dire que il vous faut quand même un minimum de personnes qui vont aller voir votre site. Ils vont peut-être pas acheter, mais ils vont faire un add to cart. Ils vont faire un certain behavior, un certain comportement sur votre site et que Facebook parce qu'il a traqué ces gens-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller les joindre avec exactement ce qu'ils ont vu. Ça veut dire que si on a 100 personnes, il y a une dizaine qui ont vu des lunettes, il y a une vingtaine qui ont vu des chaussures, il y a une autre cinquantaine qui ont vu... Non, привет, как дела? Нормально. C'est un ami, il parle russe. Non, normal. Euh, alors, les personnes, par exemple, une cinquantaine qui ont vu des robes, une autre dizaine qui ont vu, je sais pas, des jeans. Alors, chacun de ces catégories de personnes, ils vont voir ce qu'ils ont vu, ils vont avoir des pubs juste pour eux. Ça veut dire qu'une pub qui va paraître pour les chaussures, pour les lunettes, pour les jeans, pour les robes, ça dépend de chacun ce qu'il a vu. Et que Facebook, il le fait parce qu'il a ce qu'on appelle le pixel. Et le pixel, c'est quelque chose que vous allez prendre de votre Facebook Ads, vous allez installer sur votre Shopify ou WooCommerce ou sur votre site en général. Et ce qu'il fait, le Facebook Pixel, c'est que il track, il rassemble toute l'information de la personne qui a quitté Facebook, il est parti chez toi, il a navigué sur Facebook, il va voir tout ce qu'il a fait. C'est pour ça que maintenant, le Facebook, il offre des campagnes de add to cart, des campagnes de view content et des campagnes de purchase. Il le fait parce que il a ce code que tu installes qui s'appelle le pixel sur le site et c'est pour ça qu'il va savoir combien d'achats tu as fait, combien de ventes, combien de ajouts au panier add to cart et combien de VC qui est view content. Et à travers ça, euh, ce que la personne peut faire, c'est aller retargeter ces gens avec le DPA qui est beaucoup mieux que juste aller faire un retargeting par produit. Parce que d'abord, un retargeting par produit, ça va prendre du temps et il est destiné seulement à une catégorie de personnes et il n'est pas instantané. Alors que le DPA, il est vraiment instantané. Ça veut dire, tu rentres dans le site, tu sors, tu te connectes sur Facebook après une heure de temps, tu vas trouver la pub encore. Et pourquoi on fait ça? Parce que les gens, lorsqu'ils naviguent sur Facebook, ils n'ont pas le temps nécessairement d'aller acheter. Des fois, ils vont sur ton site, ils aiment ce qu'ils veulent, ils ont l'intention de payer, mais je sais pas, le chat passe par là, je sais pas, il y a quelque chose dans la cuisine qui se passe, il a oublié un truc, il y a le téléphone qui a sonné, il est parti voir quelqu'un, et puis il oublie de faire le paiement et d'acheter le service. Et vu qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de concurrence, euh,
Is it a contract between you and Facebook, or is it automatically done by Facebook? Okay, I'm gonna answer this in English. I don't know if I should answer this in English. Well, it's something that you do with Facebook, but well, it's not that complicated. What you have to do is you have to have, of course, then Facebook ads, and in the Facebook ads you will have the catalog of your products, and these products should be somewhere in your websites. So what Facebook does is actually knows your catalog from your websites, and then combine it with what you're doing in in your ads, and then from the catalog he will show specifically to these people who visited your website the products from your catalog, depending on which page they saw. Alors, ce que Facebook fait, c'est que lorsque quand vous installez Facebook Ads et tout ça, il y a une partie où ça dit le produit, le catalogue. Alors, dans le catalogue, vous allez mettre les produits que vous avez. Les produits que vous avez, pas nécessairement que vous l'avez sur Facebook, mais ça peut être sur votre Shopify. Et quand vous faites qu'il y a une connexion entre votre catalogue et Shopify, ce que Facebook fait, et lorsque vous faites une DPA ads, Dynamic Products Ads, et Facebook, il va aller montrer à chacun ce qu'il a vu sur votre site, et il lui donne bien sûr le lien avec le titre et tout ça. Mais ce qui est très important, c'est que ces personnes-là vont voir le ad le plus possible que tu veux, que la personne qui vend veut. On peut aller vers ces gens et leur montrer encore et encore et encore une fois jusqu'à ce qu'ils fassent une vente. Bien sûr qu'il y en a certains qui sont des window shoppers, c'est des gens juste qui sont là, ils visitent les sites et ils n'ont pas l'intention d'acheter, mais le DPA va pousser les gens à acheter. Ceux qui sont intéressés vraiment, ils vont acheter. Alors très très important, je sais que maintenant en 10 minutes, je ne peux pas vous expliquer très très bien en détail, mais cherchez DPA, c'est D-P-A, D comme David, P comme Pierre, A comme A. Et faites vos recherches là-dedans. Si vous avez déjà du trafic sur votre Shopify store ou WooCommerce ou whatever store que vous avez, c'est important pour vous de le faire et de le tester maintenant, parce que c'est très très important. Il y a des gens qui vont sur vos sites, ils visitent le site, ils sont intéressés par le produit, mais après ça, ils ne retrouvent plus votre produit, ils ne savent même pas c'était quoi le nom du site. Mais avec le DPA, il se dit, ah ouais, ça c'est le site où j'ai vu les lunettes que je voulais, et là, il est là, il clique dedans, et là, il fait l'achat. Et comme ça, vous n'allez pas perdre vos clients potentiels. Ok, mon nom c'est Brahim, laissez-moi des commentaires, en bas je vais essayer de répondre le maximum possible. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et puis si vous voulez, invitez vos amis à ce groupe, parce qu'il y a toujours de l'information gratuitement ici, gratuitement. No dawaj, paka, merci à tout le monde et bye bye, ciao.